Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikoum Hia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir accordé la lumière de ce nouveau jour. Vénérable Maître, avant d'entrer dans le questionnaire de ce jour, j'aimerais vous poser une question particulière qui ronge mon esprit. Vous dites souvent que vous êtes une fleur qui croît sur une terre stérile. Vous êtes une plante qui sort du désert et grandit. Si l'eau l'arrosait à toute heure, une plante qui sort d'une terre aride, où aucune plante ne peut naître ni croître toute seule. Quelle est cette poésie? Qu'est-ce que cela veut dire, Vénérable Maître? Bon, je le dis toujours que je suis une plante qui croît dans le désert. Qui croît dans le désert comme comme si elle était dans une terre fertile. Je suis une plante, une fleur qui croît dans la terre stérile, là où aucune fleur ne peut naître ni croître. Je suis une plante qui croît dans la terre aride, auquel ni la rosée, ni de l'eau ne l'arrose. C'est ça mon chemin. C'est ce que je représente. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même, vous voyez que le désert parle de la sécheresse. La terre aride parle de la non-production de la terre, une terre qui ne produit pas. Et la stérilité de la terre est une terre qui ne donne plus naissance aux plantes. Vous voyez, auquel quand la graine tombe dans cette terre, elle ne croît pas. Sinon, la graine qui doit croître dans cette terre doit compatir à tous des événements d'abandon, à tous des événements de solitude, à tous des événements. Cette plante doit avoir toute la potentialité de la solitude, toute la potentialité de l'abandon. Vous voyez, et moi j'ai cette potentialité, la potentialité de l'abandon, la potentialité de la solitude. Ça ne veut pas dire que quand la terre est aride ou bien elle est déserte ou elle est stérile, qu'elle n'est pas animée par la bénédiction du haut. Alors, tout ce qui est stérile ne donne plus d'enfants. Tout ce qui est stérile ne produit plus. Mais est-ce que la stérilité veut parler de la vie qui n'existe pas? Ou bien la vie ne doit pas exister parce qu'il y a la stérilité? Non. C'est parce que dans la stérilité, là où se trouve la stérilité, là où se trouve le désert, ce qui doit croître dans le désert et dans la stérilité est ce qui doit dépasser tout entendement, doit dépasser l'abandon, doit dépasser la solitude. Ça veut dire que être seul et l'accepter, être abandonné et l'accepter. Ça veut dire au-dessus de toute compréhension qui n'accepte ni la solitude ni l'abandon. Et le plus grand métaphore, c'est ce qui se produit là où rien ne peut se produire. C'est plus extraordinaire.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que une nouvelle plante et un nouveau enseignement, un enseignement qui est incompréhensible, un enseignement qui ne peut pas entrer dans les sens humains, un enseignement que personne ne peut accepter. Le désert représente la mort. On ne peut pas accepter l'enseignement qui amène vers la mort. La terre aride veut dire que la terre qui ne produit plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas production. Il n'y a pas ce qui peut soutenir l'humanité sur le plan matériel. Mais ne veut pas dire que la spiritualité dans ce plan est morte. Non. La spiritualité soutient la stérilité. La spiritualité soutient le désert. La spiritualité soutient la terre aride. Mais seulement, le matériel cesse dans cette terre parce qu'il n'y a pas des âmes qui sont capables de se produire sur cette terre. Des âmes qui sont capables d'être fermes et d'accepter de traverser le désert. Vous voyez, tous les grands prophètes, à part les petits prophètes, les enfants qui sont là, mais les grands prophètes, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont les héritiers de la grande poésie de la nature sont tous passés dans le désert. Et personne ne peut accepter passer dans le désert. Vous savez, dans l'allégorie de Moïse, quand il partait avec, c'est une allégorie, c'est pas existant, c'est pas une histoire qui a existé comme ça sur le plan physique. Je parle de l'allégorie. Mais au moment où, quand Moïse arrivait dans le désert, à la période de la sécheresse humanitaire, tous étaient contre lui et demandaient à ce qu'ils veulent retourner en Égypte. Vous voyez? Et quand le moment d'abondance arrivait, où la nourriture revenait, tout le monde était avec Moïse. Mais quand il arrivait au moment de la sécheresse, personne n'était plus avec lui. Et il était obligé de taper le bâton sur la magie humaine, un abracadabra qui veut dire séduire le monde, qui n'est plus compatible à Dieu, pour séduire le peuple qu'il amenait, pour les séduire et pour les montrer, pour qu'ils le fassent confiance. Vous voyez un peu. Mais la terre aride, c'est une période sèche sans abondance. Et que la plante qui est capable de produire là, l'âme qui est capable de sortir de là, doit avoir une foi de fer, doit avoir une foi de feu, doit marcher avec le feu, vomir le feu, être brûlé par le feu du désert. Ça veut dire que sécheresse totale et vivre seulement dans l'espoir. Et quand on parle même de l'espoir, c'est le doute. Vivre dans l'espoir, c'est douter. Mais vivre dans le vivant, ça veut dire que vivre dans le vivant, c'est quoi? Vivre dans le vivant, c'est voir l'existence de la mort. Donc savoir qu'on peut mourir à tout moment, à l'instant. Ne pas avoir peur. Alors, c'est cette plante que je suis. C'est cette fleur que je représente. Qui croit dans le désert. Qui croit à la mort. Qui croit à la sécheresse. Qui croit à l'abandon. Qui croit à la solitude. Ça veut dire que qui sait que dans le plan matériel, dans le plan physique, on peut marcher dans le désert, dans la terre aride, dans la terre stérile. Mais sur le plan spirituel, la terre stérile n'existe pas, n'existe plus. La terre aride n'existe plus.
Mais l'essence aride existe, l'essence stérile existe dans l'humanoïde. Parce que l'humanoïde ne voit pas l'excellence de la terre spirituelle. Hein? La terre spirituelle, auquel même dans son désert, elle est productive. Même dans sa stérilité, elle est productive. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'une femme stérile ou bien un homme avec petit h, femme avec petit f, stérile, manque de vie? Hein? L'homme stérile ou la femme virile vit en lui-même ou en elle-même, avec sa vie elle-même, mais manque seulement d'enfants. Pourquoi? Parce que la compatibilité des cellules productives de l'enfant sont tellement en baisse. Et de façon que un enfant qui doit naître veut être abondant et venir dans l'abondance. Et personne ne veut venir dans la production qui est très basse. Qui est très basse. Et ce qui naît du très bas, et ce qui est plus grand. Ça veut encore dire que quoi? Ça veut encore dire que la grandeur vient du plus bas. Et que les gens, les personnes, n'aiment pas le bas. Ça veut dire que ce qui est en bas, ce qui est 1 million, ce qui est plus petit, ce qui est insignifiant, c'est ça la stérilité. Je viens de ce qui est insignifiant, de ce qui est humiliant, pour grandir et montrer l'excellence. C'est ça qu'on appelle la terre stérile. La fleur qui croît dans la terre stérile. La plante qui croît dans la terre aride. Cette terre qui ne produit plus. Mais quelle est la plante qui sort dans cette terre? C'est la plante qui est capable de supporter toutes les intempéries, est capable de régénérer les gènes de la mort, de l'accepter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, c'est une spiritualité, un niveau de l'excellence terrible. C'est même le niveau de la connaissance. La connaissance, la grandeur. La grandeur vient de la stérilité. La grandeur vient de la non-production, de l'aridité de la terre. Là où rien ne produit plus. Vous pensez que nous sommes dans quelle séquence de la terre? Dans une séquence de l'humanité qui ne produit plus rien, qui ne comprend plus rien, qui n'a plus l'essence de comprendre la vérité de qui est qui, de reconnaître qui est qui n'a plus le sens de la connaissance. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Et on appelle ça l'humanité aride, l'humanité sèche, l'humanité qui ne produit plus de la bonne sémence. Vous voyez, c'est toujours une terre aride. Mais est-ce qu'il manque de l'abondance dans l'humanité? Cette abondance est moins productive pour l'essence spirituelle. Vous voyez un peu. Et quand vous prêchez dans ce genre de désert, dans cette terre qui est aride, qui ne produit plus, quand vous prêchez dans cette terre qui est stérile, qui vous comprendra? Quand les sens humains sont complètement stériles, quand les sens humains sont complètement arides, quand les sens humains sont complètement déserts, qui vous comprend? Qui peut vous comprendre? C'est lui qui
qui vous accepte, qui essaie de vous accepter par malignité, est la personne que vous devez séduire. Hein? Vous devez séduire. Vous devez lui donner quelque chose qui l'intéresse. Pour qu'il vous montre la malignité de la compréhension. Parce que c'est la malignité. Il vous fait croire qu'il vous comprend, mais qu'il ne vous comprend pas. Ce qu'il regarde, c'est l'intérêt qui est derrière. Et moi, je ne suis pas un intérêt. Je ne forme pas un intérêt qui va séduire l'humanité. Hein? Qui va tendre la main en avant en lui donnant ce qu'elle recherche. Et derrière, j'ai un serpent venimeux qui l'attire pour mordre après. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas comprendre ces sens. C'est un niveau supérieur, c'est pour cela que je parle de la terre aride, de la stérilité de la terre, là où rien n'est compris, là où il y a l'inconnu, il y a manque de connaissances, il y a méconnaissance du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Il y a méconnaissance du Dieu vivant. Du Dieu des éléments. C'est parce que c'est lui qui porte les éléments. C'est lui qui est tout. C'est lui la grandeur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça la réalité. La terre aride représente l'humanité qui est complètement immature. L'humanité qui est complètement sèche dans sa compréhension, sèche dans ses sens. L'humanité qui n'a pas encore atteint le niveau de la grande valeur de la compréhension, de la connaissance, qui est aride complètement. Vous voyez, dans un matérialisme grossier, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a pas le sens de comprendre et de voir sa réalité. L'humanité qui est complètement fermée, hein, dans ses fortunes ambiguës, qu'elle s'est totalement fermée et qu'elle ne comprend pas. L'humanité qui manque le sens du développement de la connaissance. Mais tout est spirituel, parce que le spirituel marche avec le matériel. Sans esprit, on ne peut pas vivre, mais la connaissance de l'esprit lui-même. C'est ça, cette humanité qui est stérile. C'est ça qu'on appelle terre aride. Là où je crois, comme une fleur qui est abandonnée, une fleur qui n'a pas, comment je vais dire, qu'on ne comprend pas. Comment elle peut croître à ce niveau? Comment elle peut vivre? Elle peut arriver à vivre avec toute cette contradiction, avec une vie contradictoire de ce que nous vivons. L'humanité qui pense qu'elle vit la grande vie et la belle vie auquel cette plante entre totalement en contradiction en lui parlant de la mort qu'elle prend pour péché et qu'elle prend pour inexistence, qu'elle rejette, et pourtant elle arrive chaque jour dans la vie humaine de chaque personne. Parce que les malheurs n'ont pas encore touché les maisons et les familles qu'on pense qu'on vit. Nous sommes à la fin d'un processus d'évolution. Hein? Et si et seulement si vous n'avez pas la capacité de comprendre cette fin et l'accepter et vivre ça, cette fin, vous ne serez pas cette plante, cette graine qui va produire dans la terre sèche, dans la terre aride. Cette terre qui ne produit plus,
des âmes de la connaissance dans l'humanité. Vous avez une question? Oui, vénérable maître, est-ce que, étant une fleur qui croît sur une terre aride, est-ce qu'un jour vous allez être arrosé? Ou bien est-ce que l'humanité va encore retrouver cette fertilité-là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce qui semble difficile, c'est le mystère, puisque je suis arrosé. Je suis arrosé par la connaissance, de l'eau de connaissance qu'on appelle l'eau de vie. Hein? L'humanité est arrosée par l'eau de la spiritualité. Mais moi, je suis doublement arrosé par l'eau de la spiritualité, l'eau de la connaissance. Ce n'est que l'eau de la connaissance qui peut arroser la plante dans la terre sèche, dans la terre aride, dans la terre stérile. Mais l'eau de la spiritualité, n'étant pas totalement connue et bien consommée, aucune graine ne peut produire de la réelle spiritualité dans ce monde. Parce que la réelle spiritualité n'enferme pas les fortunes. La connaissance n'enferme pas les fortunes. Ne bloque pas l'humanité. Ne bloque pas le destin des uns et des autres. Ne bloque pas l'humanité à aller vers Dieu. N'entraîne pas l'humanité dans la violence. Parce que c'est la méconnaissance de la spiritualité qui amène la violence, auquel tout le monde fait des recherches et tout le monde se discute d'un même Dieu. Oui. Bon, vénérable maître, maintenant, quelle est la cause de ce désastre? Est-ce de nous-mêmes ou bien? La cause de ce désastre, c'est le règne humain. Les directeurs, les dirigeants de ce règne qui veulent pas accepter que la nature prenne la première place, parce qu'eux, ils veulent prendre la première place devant la progéniture humaine qui est naissante, qui vient de naître et qui doit évoluer. Et que les grands qui dirigent ce monde ont pris la place de la nature et se sont faits pour Dieu. Ils se font faire pour petits dieux. Ils s'appellent les petits dieux. Et ils se font faire pour petits dieux. Et ils sont incapables de gérer le monde. Ils amassent des fortunes pour eux-mêmes. Ils ont peur des infortunes, ils ont peur des inconforts, ils ont peur de la sécheresse, ils ont peur de la terre aride, ils ont peur de tout, mais pourtant que, n'enseignant pas l'humanité, ne l'éduquant pas de la réelle connaissance, l'humanité devient aride et sèche. Avec une évolution ambiguë. Une évolution terne. Une évolution obscure. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça la réalité. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.